Merci en tout cas pour ce rapport. Alors moi je ne connais pas très bien ce sujet, mais je vais vous livrer quelques réflexions. D'abord, le retrait et gonflement des argiles est une question importante, vous l'avez dit, parce que la moitié des maisons peuvent être concernées à un moment donné. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça peut être un sujet important parce que c'est un cas quasiment paradigmatique. C'est-à-dire que ça nous permet de réfléchir à comment on s'adapte au changement climatique. Et du coup, moi, la première réflexion, puisque moi je travaille longtemps sur l'adaptation au changement climatique, alors sur d'autres sujets, hein, c'est les forêts, mais les forêts, on s'intéresse au sol, donc je connais quand même un peu ces questions-là. C'est que on se projette pas vraiment, j'ai l'impression, dans le futur, dans tout ce que vous avez montré. C'est-à-dire qu'on réfléchit pas au fait que, bah, en réalité, les conditions climatiques du futur vont plus du tout être les mêmes que les conditions climatiques actuelles. Et donc, y compris toute la façon de traiter le risque tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est-à-dire un risque comme c'est un aléa qui, voilà, et ben on ne pense pas de la même façon si, en réalité, toutes les conditions vont changer. Et si l'aléa revient tous les ans, c'est pas du tout la même façon de penser le système assurantiel que si l'aléa revient tous les 2 ans. Voilà. Donc moi, c'était un peu ça la première piste de réflexion, c'est comment on fait dans un contexte complètement de changement climatique pour s'adapter et adapter l'ensemble du système. Et vos propositions proposent quelques pistes, mais j'ai l'impression que le cadre n'est pas complètement repensé en fait. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous parlez du recours et du fait qu'il y ait peu de gens qui se retrouvent indemnisés, ça me fait toujours penser au fait qu'on a un problème à l'accès des droits dans ce pays, à la complexité pour accéder aux droits. Alors c'est vrai dans les droits sociaux, mais là c'est sur un autre type de droit. Et donc là encore, moi ce qui me semble important, c'est notamment puisque finalement avec le changement climatique, on va se retrouver avec ce cas, enfin un très grand nombre de gens qui vont se retrouver dans cette situation, c'est comment on change aussi de paradigme pour que finalement on ne soit pas dans une lutte perpétuelle, dans une administration sans fin pour avoir le droit à un truc, à une indemnisation qui n'est pas forcément d'ailleurs à la hauteur, si j'ai bien compris, puisque le taux d'indemnisation n'est pas du tout pensé en fonction des besoins, mais il est pensé en fonction en fait, des moyens et pas des besoins des gens. Et donc là, le dernier point, c'est finalement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas l'équivalent d'un service public sur ces questions-là? Hein, je pose ça, ou d'une délégation de service public, mais ça, vous le posez quand même cette question-là avec les propositions 20 et 21, puisque l'idée c'est quand même à un moment donné, on doit être sûr d'un certain nombre d'experts qu'il faut former. Et là, ça veut dire qu'il faut des filières de formation, des pédologues, on en a de moins en moins, c'est un problème en forêt, donc j'espère qu'on va en trouver des gens experts des sols qui peuvent travailler là-dessus. Puis dans le bâtiment, on voit bien avec la rénovation thermique qu'on manque aussi de professionnels.